Alors, bonsoir à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus. Et nous allons, sans perdre de temps, prendre notre exhortation. Chaque jour, nous entretenons autour de la parole de Dieu sur un thème où nous expliquons certains versets bibliques, mais aujourd'hui, c'est une exhortation. Amen. C'est une exhortation et le thème de l'exhortation est intitulé Exercez votre foi. Exercez votre foi. Amen. Exercez votre foi. C'est important pour nous de comprendre la nécessité d'exercer notre foi. Ouais, des fois, nous disons que, bon, est-ce que c'est... À quoi nous sert la foi? Bon, la foi, après, on dit non, la foi est dans le cœur. Après, on dit beaucoup de choses comme ça, là, que la foi, bon, la foi, c'est entre Dieu et moi. Toutes ces choses ne servent à rien. Amen. Ouais, on peut donner une connotation, peu importe laquelle, hein. On peut dire ce qu'on veut au sujet de la foi, mais la vérité, c'est que la foi doit être exercée pour qu'elle fonctionne véritablement. Amen. Et aujourd'hui, nous allons insister justement sur la nécessité pour nous d'exercer notre foi. Pourquoi devons-nous l'exercer? Amen. Ou euh, quels peuvent être les bénéfices pour quelqu'un qui a une foi exercée, pour quelqu'un qui exerce sa foi. Amen. Ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 12, Romains 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Là, Paul parle, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute, une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Right? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ouais, c'est ce verset, c'est la fin de ce verset qui nous intéresse. Selon la mesure, ouais, il faut souligner là, a-t-il défini la mesure là. OK? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Lorsque nous disons exercer notre foi bien, lorsque nous disons que nous devons exercer notre foi, c'est parce que justement nous l'avons déjà reçu. Amen. Et nous, la nouvelle création, nous devons comprendre cela. Tu ne peux pas naître de nouveau sans la foi. C'est littéralement impossible. Je dis quoi? C'est simplement impossible. Personne ne peut naître de nouveau sans la foi. Parce que justement, c'est à la nouvelle naissance que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. La mesure de la foi. Ouais, ça dérange souvent parce que des fois, les chrétiens disent, oh, je n'ai pas la foi. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux pas être quelqu'un, tu peux pas naître de nouveau sans avoir la foi en toi. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Ouais, lorsqu'on parle d'exercer notre foi, nous devons d'abord accepter que nous l'avons, que nous avons cette foi. Parce que si Dieu te demande d'exercer, c'est parce qu'il t'a donné. Si Dieu ne t'avait pas donné, il ne te dirait pas de l'exercer. Amen. Donc, Matthieu 17, verset 20 maintenant. Matthieu 17, 20 dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Nous rappelons cet épisode où justement, il y avait un enfant, un jeune homme qui était possédé d'un démon et les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Et le cas a été apporté à l'attention du Seigneur et le Seigneur l'a fait. Et les disciples voulaient savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. Ouais. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, c'est un tout petit grain. Donc, si vous aviez la petite mesure, et c'est ce que Romain appelle ici la mesure de la foi, si vous aviez la mesure de la foi,
Parce qu'à ce moment, ils n'avaient pas la mesure de la foi. Rappelez-vous, avant que Jésus ne meure, ne ressuscite, personne ne pouvait naître de nouveau. Donc la foi n'était pas une garantie permanente dans la vie d'un chrétien. Parfois, Dieu pouvait euh, manifester dans un individu le don de foi, lui permettant ainsi d'opérer certains miracles. Mais ça ne veut pas dire que, comment je vais dire ça? Ça ne veut pas dire qu'il a la foi en permanence en lui. Vous comprenez la différence là? Il y a, il y a la foi qui est le résultat du don de foi, un peu comme le don des miracles, le don de prophétie, etc. Oui. Il y a aussi le don de foi comme ça. Le don de foi, c'est une foi que Dieu libère dans la vie d'un individu, dans un but bien précis ou pour l'accomplissement d'un plan bien précis. C'est ça le don de foi. Donc, après, quand tu exerces ce don, c'est possible qu'à la fin de l'exercice de ce don, que tu ne l'aies pas en permanence en toi. Ça vient juste pour accomplir un but. OK? Et dès que le but est accompli, je ne veux pas dire ça part, mais ça ne se manifeste plus. Ouais. Donc, c'est avec ce genre de foi-là que les gens opéraient dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous avons reçu la mesure. Ça veut dire que pour nous, la foi en permanence en nous. Pas seulement en permanence, nous avons la possibilité de la faire croître. Amen. Donc, nous parlons aujourd'hui de exercer notre foi. Et Jésus avait dit, si vous aviez, observez bien le temps utilisé ici. Il dit, verset 20, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé. Ouais. Quand Jésus dit, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, il dit, le grain de sénévé, c'est un tout petit grain comme ça là. OK. Mais aussi petit qu'il est, il a le potentiel de croître. Voilà pourquoi Jésus assimile la foi au grain de sénévé. Parce que c'est petit. Mais croyez-moi, quand ça croît, quand ça grandit, quand ça se développe, c'est autre chose. Et c'est exactement ça que la foi est. La foi qui nous est impartie, ou Dieu, la foi que Dieu a départie à chacun, c'est une petite foi, c'est la sémence de la foi. Un peu comme la sémence de toute, comment, la sémence peut-être d'un arbre. Vous voyez les grains, par exemple. Vous voyez, quand vous voyez les grains ou les pépins, c'est tout petit comme ça, là. C'est quelque chose de méprisable. Mais faites attention, le grain a le potentiel de tout ce qu'un arbre a. C'est-à-dire, dans le grain, il y a les racines, même si vous ne voyez pas de racines. Dans le grain, il y a le tronc, même si vous ne voyez pas le tronc. Dans le grain, il y a les branches, même si vous ne voyez pas les branches. Dans le grain, il y a les feuilles, même si vous ne voyez pas les feuilles. Dans le grain, il y a encore le fruit, même si vous ne voyez pas le fruit. Ouais, c'est ça, en fait, la foi. La foi qui nous est donnée, c'est comme le grain de sénévé. C'est une toute petite foi comme ça. Et parfois, nous avons tendance à la mépriser. Voilà pourquoi certains chrétiens disent, je n'ai pas la foi. Parce que leurs yeux n'est pas ouverts pour discerner la mesure qu'ils ont déjà reçue en Christ Jésus. Ça, c'est tout le monde qui a sa bien. Sauf si tu n'es pas né de nouveau. Si tu me dis que tu es né de nouveau, je suis alors sûr d'une chose. Tu as au moins la mesure. C'est la mesure de la foi, c'est la foi initiale que Dieu dépose dans la vie de chaque chrétien. Amen. Mais comment expliquer ça? C'est un peu comme, ouais, la science dit que nous venons tous, en fait, notre formation initiale, nous venons, nous commençons notre vie en tant que petite boule de sang, disons ça comme ça. Ouais. Quand vous voyez, si vous faites des radios, des grossesses, des choses comme ça, là, le premier jour, vous verrez juste un truc comme ça qui ne ressemble à rien du tout. Et on vous dit, voilà le bébé. Vous voyez, ce truc que tu vois et que tu n'arrives même pas à discerner, on te dit déjà, voilà ton bébé. Donc, ce truc-là, cet amas de sang ou ce fœtus, petit fœtus, appelle-le comme tu veux, a en lui le potentiel de tout ce que un homme est censé avoir. En fait, ce que je veux dire, c'est que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas commencé à être comme tu es. Tu étais initialement une petite goutte de sang dans les entrailles de ta mère. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est un peu ça le grain de sénévé. Ça commence petit, mais ça finit grand. C'est pourquoi Dieu assimile ou Dieu compare notre foi au grain de sénévé. Parce qu'il voudrait que la mesure de la foi, aussi petite qu'elle soit, elle puisse grandir en nous. Amen. Donc, il y a une idée de croissance.
quand la Bible parle du grain de sénévé, ce n'est pas sa petitesse que la Bible essaye de relever, c'est plutôt la manière à laquelle le grain grandit. Ouais, parce que parfois, on lit le grain de sénévé, on dit que vraiment, je cherche tellement la foi du grain de sénévé. On fait comme ça, la petite foi, la foi du grain de sénévé. Non, cette parabole ne met pas en avant la petitesse du grain, non. Ça met plutôt en avant, comment il veut dire ça, la manière à laquelle, aussi petit que le grain là est au début, il peut se développer et devenir quelque chose de gigantesque. De gigantesque, c'est ce que Jésus essaie de dire. Alors, il dit, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, il n'est pas en train de leur demander d'avoir la petite foi, non. Mais il s'agit d'avoir une foi grandissante, une foi qui grandit, qui peut commencer petit, oui, mais qui finira par être explosif. Amen. Donc voilà pourquoi il dit, si vous aviez, verset 20, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, en d'autres termes, si votre foi pouvait grandir comme le grain de sénévé grandit, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Jésus n'était pas en train de les condamner à avoir une petite foi. Encore que jusque-là, si on veut, s'il faut aller dans cette interprétation, il dit si vous aviez la foi, ça veut dire qu'à ce moment, même la petite foi du grain de sénévé, il n'avait pas. Et il n'avait pas, c'est normal, parce que l'homme n'avait pas de manière automatique la foi en lui, de la manière que nous avons. J'ai dit, avant que Dieu n'ouvre cette terre, les hommes opéraient avec Dieu à partir du don de foi. C'était une capacité, en fait, comment je veux dire ça? C'était une capacité surnaturelle que Dieu pouvait donner à un homme à un moment bien précis pour qu'il accomplisse un but bien précis. Et c'est tout. Mais nous, voyez, on n'a pas que le don de foi. Nous avons la foi. C'est-à-dire, nous pouvons faire grandir notre foi. Amen. C'est de ça qu'il est question. La foi qui naît en toi par la nouvelle naissance, cette foi-là, tu peux la faire grandir. Tu peux contrôler son évolution. Tu peux l'amener aussi loin que tu veux. Mais le don de foi, c'est quelque chose à calibrer en fonction de ce que Dieu veut opérer. Il te donne exactement la quantité de foi dont tu as besoin pour faire ce qu'il te demande de faire. Mais la foi dont il est question, c'est là qu'il parle de la foi, c'est une foi qui commence par comme le grain de sénévé, mais qui a le potentiel de s'élargir, de s'agrandir. Amen. Voilà pourquoi il dit, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé. Et c'est normal parce que à l'époque de Jésus, j'ai dit, ce genre de foi n'existait pas chez les hommes. Vous voyez? Ils n'avaient pas ce genre de foi-là. C'est pour ça qu'il dit, si vous aviez. S'il dit, si vous aviez, ça veut dire que Jésus reconnaît qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas encore ce genre de foi. La foi qui grandit. La foi, la foi qui grandit. Ils n'avaient pas. C'est pour ça que Jésus dit, si vous aviez. Ouais. S'il dit, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, ça veut dire une seule chose, que vous n'avez pas. Amen. C'est aussi ce que Jésus essayait de leur dire. Que écoutez, vous n'avez pas pu chasser ce démon parce que vous n'avez pas la foi qui est celle du grain de sénévé. Et Dieu merci pour nous qui croyons en Jésus. C'est ce genre de foi que Dieu nous a donné. La foi du grain de sénévé. La foi qui commence petit, mais qui peut devenir aussi grand que nous le voulons, que nous le désirons. C'est une foi qui n'a pas de limite. Ouais. C'est une foi qui est conditionnée à notre disposition personnelle. C'est une foi qui peut aller aussi loin que nous voulons. Il n'y a pas de limite, bien-aimé. Il n'y a pas de limite sur ce que ta foi peut faire. Tu peux aller aussi loin que tu le veux. Amen. Bien-aimé, nous avons reçu la foi du grain de sénévé. La petite foi qui a le potentiel de grandir. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a départi à chacun de nous. Parce que Romain dit que il a départi la mesure, la foi à chacun de nous. Amen. Que je lis ça tel que c'est libéré. Donc, bien aimé, nous n'avons pas, comment dire, nous n'avons aucune raison. Il a dit, verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Et cette mesure nous a été donnée à la nouvelle naissance.
Nous avons déjà cette mesure. Donc, il n'y a aucun chrétien qui va dire qu'il manque de foi. Non, tu ne manques pas. Tu ne manques pas. Bien aimé, je dis que tu ne manques pas. Rappelez-vous cet épisode de Jésus dans la barque, lorsque la tempête, la mer s'est levée, etc., etc. Et lorsqu'il a calmé tous ces éléments de la nature, Jésus pouvait leur dire, comment n'avez-vous point de foi? Vous avez remarqué ça? Il avait dit à ses disciples, comment n'avez-vous point de foi? Parce que c'était possible pour eux de suivre Jésus sans. Ouais. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Et Jésus ne mentait pas, il n'avait pas de foi. Bien, mais nous ne réalisons pas la dispensation dans laquelle Dieu nous a mis. Imaginez-vous des gens qui marchent avec Jésus sans la foi. C'est comme ça que les disciples étaient. Ils marchaient sans la foi. Amen. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on leur a dit que Jésus est ressuscité, tous ont douté. Ce n'est pas seulement Thomas, même Pierre. Quand on lui a dit cela, il allait vérifier. Même Pierre avait douté. On a dit que le tombeau du Seigneur est vide. Il s'est levé, il a couru pour aller voir si c'est vraiment vrai, comme on dit au quartier. Amen. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec le Seigneur, mais il n'avait pas la foi. C'est possible de le faire, c'était possible avec eux, mais ce n'est plus possible avec nous. Donc, si tu marches avec le Seigneur, ne dis pas que je n'ai pas moi la foi. Tu en as. Dis plutôt que je veux faire grandir ma foi, ou encore que ma foi grandisse. Amen. Nous avons reçu la mesure de la foi. Amen. Aucun chrétien ne manque de foi. Aucun, je dis bien aucun. La mesure nous a été donnée. J'ai expliqué, la mesure de la foi, c'est le dépôt de foi initial que Dieu donne à chacun de ses enfants. Amen. C'est la mesure de la foi, c'est comme la sémence. Comment il avait dit ça? C'est comme la sémence de la foi. Oui. Quand il dit la sémence de la foi, c'est-à-dire, c'est pour dire que c'est une sémence que Dieu donne à chacun. Mais chacun est tenu de la faire grandir. Dieu te donne la mesure. C'est un peu comme la parabole des talents. On donne les talents et puis on part, on revient. Celui qui a fait valoir, celui qui a multiplié, on félicite. Celui qui n'a pas multiplié, on l'appelle méchant serviteur. En fait, c'est ça aussi la foi. Dieu te donne la mesure de la foi, la sémence de la foi, ce dont tu as besoin, le grain de sénévé, parce qu'il attend voir comment tu vas développer ce grain, comment ce grain va se développer entre tes mains. Amen. Donc, pour nous, c'est ça. Pour nous, le challenge du chrétien, ce n'est pas d'avoir la foi. Il a déjà la foi. Si tu dis que tu n'as pas la foi, comment tu réussis à accepter dans ton cœur ce que Jésus-Christ est sans avoir la foi? Ce n'est pas possible. Tu étais là quand il était sur terre. Tu étais là, dis-moi un peu, tu étais là. Humainement parlant, qu'est-ce qui prouve qu'il était là? Comme les gens me disent, rien ne prouve que Jésus était là. Même s'il y a les preuves scientifiques qu'il a vécues. Mais à ta connaissance, peut-être tu n'as même pas ces données, tu n'as même pas ces preuves scientifiques. C'est-à-dire, sans ces preuves scientifiques, sans ces évidences, comment toi tu réussis à reconnaître que Jésus-Christ est exactement ce qu'il dit être? Ok, laissons même ça. Comment tu fais pour savoir que la Bible est vraie? Ça demande la foi. Rappelle-toi que d'autres, on lise la Bible et ne trouvent rien d'intéressant en elle. Beaucoup lisent ça et disent, c'est un livre, c'est un torchon, c'est un truc qui ne signifie absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la mesure de la foi. Voilà pourquoi ils lisent et ne comprennent pas. Parce qu'il faut avoir déjà la mesure. Il faudra avoir la sémence de la foi en toi. Sinon, tu ne comprendras pas bien. Et cette sémence t'a été donnée. C'est pourquoi tu lis la Bible, tu crois à ce qui est écrit là, même si ce n'est pas toi qui les as écrits. C'est pourquoi tu peux lire la Bible et tu peux faire confiance à tout ce qui est écrit, même si tu n'es pas l'auteur, tu n'en es pas l'auteur. Donc, bien aimé, ça demande la foi. Je veux que tu reconnaisses aujourd'hui que tu as la foi. Et je veux que tu te dises à toi-même, j'ai la foi. Oui, parce que Satan vient souvent nous dire, oh, ça ne marche pas parce que tu n'as pas la foi. Tu commences à culpabiliser, oh Seigneur, vraiment, il n'est pas la foi. Aide-moi, je veux avoir la foi. Donne-moi la foi, Seigneur. Tu commences à faire les prières inutiles. Oh Dieu, donne-moi la foi, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Comment Dieu va répondre à une telle prière? Oui, il y a deux catégories de prières qui ne trouvent absolument pas de réponse. La première, c'est lorsque nous demandons à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait et lorsque nous demandons à Dieu de faire ce que nous sommes censés faire.
Et dans le cas de la foi, généralement, nous demandons à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Oh Dieu, je prie pour que j'ai la foi. Quand un chrétien prie comme ça veut dire qu'il ne lit pas la Bible. Parce que s'il lisait la Bible, il devait voir que dans Romains 12, verset 3, la Bible dit selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Passé composé. Dieu a départi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous a déjà été donné. Donc, si Dieu dit, je vous ai déjà donné la foi, et toi, tu viens maintenant et dis, Seigneur, donne-moi la foi. Tu vois, tu ne lis pas la Bible. Bien aimé, il faut lire la Bible. Il dit, il y a deux types de prières que Dieu n'exauce pas. Quand tu demandes à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait, ou quand tu demandes à Dieu de faire ce que toi, tu dois faire. Et dans ce cas, nous aimons beaucoup demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Il dit, je vous ai donné la mesure de foi. Cette mesure, hein, Dieu a départi à chacun. Mais chaque jour, tu te lèves matin, oh Seigneur, s'il te plaît, je veux la foi. Tu vas prier comme ça 1000 ans. Tu n'auras pas de réponse parce que tu demandes à Dieu ce qu'il t'a donné. Donc, lorsqu'on parle de la foi, il y a, si tu veux, il y a 4 niveaux. Il y a par exemple la grande foi. Le centenier avait exprimé la grande foi lorsqu'il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement, moi, mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Il y a la grande foi, il y a la petite foi. OK? Il y a la foi faible et il y a la foi forte. Voilà les 4 niveaux de foi. Et en tant qu'enfant de Dieu, crois-moi, ta foi se trouve dans l'un de ces niveaux-là. Amen. Donc, ton problème n'est pas que tu n'as pas la foi. Non, tu en as. Peut-être ta foi encore petite. Ou même peut-être tu as la faible foi. Oui. La petite foi, c'est la foi qui correspond au grain de sénévé. Ou si vous voulez, ça correspond à la mesure de la foi, ce que Dieu nous donne. Ça, c'est la petite foi. Ça vient comme une sémence. Mais c'est nous qui devons la développer. Lorsque tu ne développes pas ça, cette petite foi devient faible. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la sémence, mais tu ne fais rien de cette sémence. Finalement, cette sémence s'affaiblit entre tes mains. Tu vois, ça s'affaiblit entre tes mains. Maintenant, il y a la foi forte. Bien, mais ça vient en exerçant ta foi. Tu ne peux pas avoir la foi forte si tu ne l'exerces pas. Ça, nous fortifions notre foi par l'exercice, par le fait que nous la mettions en pratique. Amen. C'est vrai. Et quand tu continues d'exercer ta foi comme ça, là, bien aimé, tu vas passer de la foi forte à la grande foi. C'est cette foi qui attire l'attention de Dieu. Le centenier pouvait dire, je n'ai pas besoin. Quand quelqu'un opère dans la grande foi, il comprend que la parole est tout ce dont il a besoin. Le centenier avait compris que je n'ai pas besoin de la présence de Jésus. J'ai juste besoin de sa parole. Parce que sa parole manifeste sa présence. Il n'a pas besoin d'être là physiquement. Mais s'il envoie sa parole marche avec sa présence. Ça demande la grande foi pour comprendre ça. Quand tu n'as pas au niveau de la grande foi, tu as dit que le prophète, pardon, il faut venir chez moi. Pardon, vraiment, viens, pardon, viens à la maison. Je veux que tu viennes à la maison. À la maison. Non, tu dois venir. Quand tu dis même que non, je vais t'envoyer quelqu'un pour prier, tu dis non, 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 je ne veux pas quelqu'un. Viens toi-même à la maison. Quand un chrétien fait des choses comme ça, bien aimé, ne te fâche pas. Il n'est pas encore au niveau de la grande foi. La grande foi a juste besoin d'une parole. Le centenier n'a pas dit à Jésus, ouais, pardon, viens à la maison. Voici c'était nous aujourd'hui. Oh Jésus, puis t'en supplie, viens seulement à la maison. Viens seulement à la maison. Non, la grande foi n'a pas besoin de ça. La grande foi est celle qui s'œuvre uniquement sur les, les réalités éternelles de la parole de Dieu. Vous voyez, ouvrons un peu notre Bible dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 18. Il dit ceci. Je veux bien. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Le centenier n'avait pas regardé aux choses visibles. Il n'avait pas regardé la présence visible de Jésus. Parce qu'il savait que les choses invisibles sont éternelles. Il savait que la parole de Dieu est plus que suffisante. Il savait qu'il n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Il n'a pas besoin d'ajouter
quelque chose d'autre à la parole pour voir le résultat. Oui, des fois, je vais vous dire, nous avons parfois cette habitude de je pourrais dire ça comme ça, d'aider notre foi avec les choses visibles pour qu'elles fonctionnent. Qui commence ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un est peut-être malade. Tu pries pour lui. Au nom de Jésus, soit guéri. Il ne va pas vraiment trop croire en la guérison là. Mais si tu mets ta main sur son corps, l'imposition des mains que tu déposes ou l'imposition des mains que tu fais sur lui, il utilise ça, cette action pour connecter sa foi à ton geste et donc à ta foi. Il comprend ce qu'il veut dire. Voilà. Des fois, notre foi est un peu comme ça là. Ça a besoin d'être aidé. En fait, parfois on a besoin comme d'un excitant, quelque chose qui va venir booster ou bien exciter notre foi. Et généralement, ces choses-là, ce sont les choses visibles. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vas peut-être prier pour un malade, il ne va pas croire. Mais quand tu vas venir avec l'huile d'onction, en citant le passage de Jacques, que s'il y a les malades parmi vous, que les anciens les oint d'huile avec l'huile d'onction et la prière, le malade le rétablira, etc. Tu vas venir avec le verset là comme ça. Là. Tu vas prier pour lui. C'est quand tu vas verser l'huile sur lui, ouais, quand il va sentir un liquide sur son corps, ouais, sa foi sera aidée. Il va se connecter à cette action et de cette manière se connecter à ta foi. Et maintenant, il sera guéri. Mais si tu lui dis juste, sois guéri au nom de Jésus, il va dire, ah non, c'était trop facile. Prophète, là, il a dit que si un malade, il dit seulement, sois guéri au nom de Jésus. Il ne sait pas qu'il doit faire comme dans l'église primitive. Il doit venir avec l'huile d'onction. Il doit venir me oindre d'huile. Il doit prier pour moi avant que je guérisse. Il vient seulement dire que sois guéri. Sois guéri veut dire quoi? Bien aimé, quand tu n'opères pas au niveau de la grande foi, c'est ça, tu as besoin de soutien, tu as besoin de béquilles. Tout le monde passe par là, mais ne demeure pas à ce niveau, bien aimé. Ne demeure pas à ce niveau. Tu dois atteindre le niveau où tout ce qui compte pour toi, c'est la parole. Le centenier avait dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est le niveau de la grande foi. La grande foi n'a besoin de rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Il y a des gens qui n'arrivent pas à opérer à ce niveau-là. Il faut que même si tu utilises la parole de Dieu, que tu ajoutes à cette parole une action, un geste visible. Et maintenant, ce geste ou cette action va venir un peu comme support ou béquille à sa foi. Et pour que sa foi puisse se connecter à la sienne pour avoir des résultats. Il y a des chrétiens qui sont à ce niveau. Mais bien aimé, ne demeure pas. Tout le monde passe par là. Mais c'est mauvais de demeurer à ce niveau. C'est mauvais. C'est mauvais pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est ceux qui opèrent dans la grande foi. Regardez Jésus, tu vas le voir. Tu vas le voir pour dire comme Thomas, oh, je veux toucher tes pieds, je veux toucher tes mains. Tu ne peux pas le voir. Il n'est pas là physiquement. Donc, ça demande la grande foi. Ça demande que tu mettes toute ta foi dans ce qui est dit dans sa parole, comme le centenier pouvait mettre sa foi dans ce qui sortirait dans la bouche de Jésus, pour voir les résultats. Il n'est plus là physiquement pour que tu l'arrêtes et puis tu dis non, Jésus, je veux toucher le bord de ton vêtement. Donne-moi ton vêtement, comme la femme à la perte de sang. Ouais, c'est ça que je dis. Il y a des gens qui ont ce genre de foi. La foi qui a besoin d'être aidée. Vous voyez? La femme à la perte de sang. Ouais. Elle avait besoin de quelque chose pour aider sa foi. Elle a trouvé cette chose dans le toucher du vêtement de Jésus. OK? Elle a dit non, je dois le toucher. Elle a reçu. Oui, c'est vrai, c'est un niveau de foi. Mais je dis encore, nous devons atteindre le niveau où tout ce qui compte pour nous, c'est la parole. Ce que Dieu dit, ce qui est dit dans sa parole, c'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Mais tu vois, si tu n'exerces pas ta foi, tu ne peux pas atteindre ce niveau. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas bien aimer. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, comment dire, notre foi augmente. Ouais, il y a ce principe-là qu'on augmente. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ta foi augmente. Jean 10, verset 17, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la qualité de ta foi, ou bien sa résistance, vient de l'exercice. Amen. Vient de quoi? De l'exercice. Si tu n'exerces pas ta foi,
elle peut, elle peut grandir sans être résistante. Et ça, c'est un problème, hein. Il y a les chrétiens qui ont la grande foi, mais leur foi n'est pas résistante. Ils ont la grande foi parce qu'ils écoutent beaucoup de messages. Oh non, j'ai tous les messages du prophète. Tu n'as pas encore ces messages? Non, moi, j'écoute tout ça. J'écoute tout ça, je dors avec. Bien aimé, si tu le fais, tout ce que ça peut te donner, ça peut juste faire croître ou grandir ta foi. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Ta foi va augmenter en termes de volume, mais pas forcément en termes de résistance. Vous voyez, le pompé peut être gros, mais ce n'est pas résistant. Il ne faut pas avoir la foi du pompé. Ah, il y a les chrétiens qui ont la foi du pompé. Tu vois le pompé qu'on a pompé là, c'est gros comme ça, tu crois même que ça pèse. Tu crois même que c'est quelque chose. Prends une petite aiguille, tu piques la pipe, ça va s'éclater. Beaucoup de chrétiens ont ce genre de foi, bien aimé. Leur foi est vraiment, leur foi prend du volume parce qu'ils écoutent beaucoup la parole de Dieu. C'est comme le pompé. Écoute bien. Tu as la foi du pompé peut-être ce matin, tu ne sais pas. Tu écoutes, ça te pompe. Ça, c'est l'air, tu vois, c'est vraiment on pompe le pompeur. Tu écoutes, c'est comme ça que l'air entre, l'air entre. Tu grossis, tu grossis, tu grossis. Après, on dit que, hey, le gars, c'est il grand, hein. Tu vois comment il prend le poids? Il prend le poids alors que tu es léger. Le pompeur est gros, mais il ne pèse pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu te charges en écoutant régulièrement la parole de Dieu, tu prends le volume comme le pompé, l'air dans le pompé, mais pas forcément la résistance. Il faut bien comprendre cette nuance-là. Parce qu'il y a des gens qui croient que non. La Bible a dit que Romains 17, car c'est la foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend vient par Dieu. Je vais écouter, je vais entendre depuis, je vois la foi. Je te dis donc aujourd'hui ce que ça va faire. Si tu te limites à la première partie, tu auras la foi volumineuse comme le pompé, ok, mais pas forcément résistante, pas forcément une foi résistante. Ce qui donne la résistance à ta foi, c'est l'exercice. Non, il faut comprendre ça. Lorsque je parle d'exercice, je veux dire pratique, la pratique qui accompagne ta foi. Jacques pouvait dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Donc, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi, ou l'exercice de la foi. S'il n'y a pas ça, c'est que tu as la foi pompée. On voit comme ça, on voit un gros comme ça, on dit, oh, lui, tu vois comme il est volumineux, il est grand. C'est rien, il pèse 1 gramme. Des fois, il ne part pas par son volume. Son poids, c'est 1 gramme. Il y a les chrétiens comme ça. Tu as l'impression que ils sont vraiment assis, parce qu'ils ont du volume. Ils peuvent te débiter des choses comme ça à la seconde, 1000 informations en 1 seconde. Mais spirituellement, ils pèsent 1 gramme. 1 gramme, pas 2. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste une foi volumineuse, mais ils ont oublié de donner de la résistance à leur foi. Et cette résistance, c'est ce que j'appelle exercer ta foi. Exerce ta foi, bien-aimé. Exercer sa foi, c'est l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Tout ce que tu as, comment je veux dire, si tu n'utilises pas ce que tu as ne te produira pas des résultats, comment dire, satisfaisants. OK? Ça, c'est important. Nous devons utiliser. Les gens pensent que Dieu nous a donné la foi. Pourquoi? Afin que nous l'utilisions. Utilise ta foi. Exerce ta foi. Bien-aimé, refuse d'être ce géant musclé. Ça veut dire quoi? Ce géant grand en corpulence. On voit le bras comme ça, là. C'est chargé. On se dit même que non, il est fort, alors qu'il est faible. Tu peux être gros ne veut pas dire fort. Hein. Non, 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 non. Attends. Je dois te dire ça. Être gros ne veut pas dire que tu es fort. Parce que quand on voit les gros, on a toujours la tendance à croire que non, il est fort. Pas forcément. Parce que si tu peux être, ton corps peut être gros, mais est-ce que tes muscles sont forts? Amen. Ton corps est gros. Oui, tu es gros de corps. Mais est-ce que tes muscles sont forts? Oui, tu as la foi volumineuse, mais est-ce que ta foi a la résistance? Ou bien c'est une foi qui paraît juste grande, qui a de l'apparence comme ça, et puis au fond, ouais. Bien, il ne faudrait pas que Dieu nous pèse et nous trouve légers. Non, tu ne dois pas être léger.
Ouais, c'est comme quelqu'un qui a un gros corps, ou bien il est grand de corps comme ça là. Mais ses muscles sont légers. Pourquoi? Parce que il ne fait pas suffisamment d'efforts physiques pour, pour, pour affermir ses muscles. Ouais. Finalement, il peut être gros, mais faible. Bien, mais tu peux avoir une foi volumineuse à cause de la quantité de paroles que tu écoutes. Mais tu peux être cependant faible parce que tu n'exerces pas ce que tu écoutes. Tu ne pratiques pas ce que tu écoutes. Tu ne, ouais, c'est comme que le muscle se renforce ou s'affermit par l'exercice. C'est quand tu fais des exercices physiques que ton muscle prend de la résistance. De la même manière, utiliser ou mettre sa foi en action, bien pour exercer sa foi, c'est ce que j'appelle agir sur la parole de Dieu. C'est ça, agir sur la parole de Dieu. Nous, Jacques pouvait dire, vous êtes heureux si vous écoutez, pourvu que vous mettiez en pratique. Nous pouvons écouter. Écouter n'est pas un problème. Hein. Et ne te dis surtout pas que oh, Satan ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Il n'a pas peur de ce que tu écoutes. Non. Oui, il n'a pas peur de te voir écouter la parole de Dieu. Non. Il a plutôt peur de te voir exercer ta foi. C'est ça la crainte de Satan. Ce n'est pas l'écoute. Écoute autant que tu veux. Si tu n'es pas prêt à exercer ta foi, tu ne fais pas peur à Satan. Parce qu'il sait que tu es léger. Tu es le pompé. Amen. Bien, mais je prie afin que tu ne sois pas le pompé au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc, notre foi euh, doit toujours s'exercer. Disons, nous devons toujours exercer notre foi. Nous devons comprendre que la foi est comme ouais, qu'un enfant apprend à marcher. C'est un apprentissage. Lorsque je parle d'exercer notre foi, je veux simplement dire, entrons dans le processus d'apprentissage. C'est un apprentissage graduel. Amen. Lorsque nous mettons notre foi à l'œuvre, ouais, parfois, ça peut sembler comme si ça ne fonctionne pas. Si c'est le cas, si tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Il y a une seule chose que je dois faire. Si tu exerces ta foi et que tu encaisses des échecs, ça peut arriver. Oh. Non, et ça va même arriver. Il faut que ça arrive. Et ça va arriver. Je ne suis pas en train de te dire que non. Quand tu vas exercer ta foi, tu auras du succès à 100%. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. La foi est comme un apprentissage à la marche pour le bébé. Quand le bébé apprend à marcher, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas l'empêcher de tomber. Il doit tomber. Mais quand il tombe, inconsciemment ou pas, son système comprend, essaie d'analyser la raison pour laquelle il est tombé. Et peut-être, il va réaliser que non, c'est parce que mon dernier pas n'était pas assez ferme. Ou peut-être j'ai posé d'abord ma plante des pieds avant mes orteils ou mes orteils avant ma plante des pieds. C'est pourquoi j'ai trébuché. Quand il va se relever, il va s'ajuster. Il va s'ajuster. Il peut encore tomber, mais il va encore se relever. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Il va encore se relever. Et à un moment donné, vous allez voir cet enfant marcher normalement. Amen. C'est ça lorsqu'on parle d'exercer notre foi. Lorsque je parle de l'exercice de la foi, ce n'est pas quelque chose qui va toujours marcher. Non. Je ne suis pas là pour te promettre que vraiment, quand tu vas exercer ta foi, tu auras les résultats à 100%. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu n'auras pas les résultats à 100%. Mais au moins, tu auras appris quelque chose de nouveau à chaque échec. Amen. Ouais. L'échec, ce n'est pas. C'est lorsque tu refuses de tirer les leçons de ce que. Comment dire? De, lorsque tu refuses de tirer les leçons de tes expériences, c'est ça l'échec. Mais si tu tires les leçons de tes expériences, tu es en train de progresser. Donc, lorsque tu exerces ta foi et que tu as l'impression que ça ne marche pas, tu dois faire une chose. Tu dois revenir à la parole de Dieu. Tu dois encore réexaminer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit exactement par rapport à ce sujet? Tu dois encore revenir à la parole de Dieu. Tu dois apprendre davantage au sujet de la parole de Dieu concernant le point qui te fait, le point sur lequel tu travailles ou qui te semble te menacer. Tu dois apprendre davantage au sujet de la parole de Dieu. Plus tu vas apprendre, plus tu vas recevoir de nouvelles informations. Tu dois aller réessayer. Amen.
Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu réussisses. Oh, jusqu'à ce que tu réussisses. Ce que je veux dire, c'est quoi? Par exemple, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Par exemple, je te prends un exemple, OK? Peut-être tu vas aller faire ta part. Ça n'a pas produit le résultat. Tu as prié pour un malade. Oh, au nom de Jésus, sois guéri, tout ça. Tu as raconté tout ce que tu veux là-bas. Et la personne n'a pas été guérie. Ne te décourage pas. Ne dis pas que oh non, ça ne marche pas. Maman, c'est pour les pasteurs. Il faut appeler les prophètes, les apôtres, les évangélistes. C'est eux qui font les choses comme ça. Non, Jésus n'a pas dit que le ministère de la guérison était réservé aux clergés. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réservé aux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est réservé à toute personne née de nouveau. La condition pour guérir les malades, écoute-moi très bien. Ce n'est pas le titre ecclésiastique. Appelle ça comme tu veux, bishop, pasteur, prophète, toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit que vous les guérirez par vos titres. Donc, je prends un exemple. Peut-être tu exerces ta foi dans la guérison des malades. Tu as prié pour un malade, il n'a pas été guéri. Tu as prié pour un deuxième. Tu pries pour 10 malades. Peut-être aucun ne guérit. Ou peut-être un guérit, 9 ne guérit pas. Ne te décourage pas. Ce que tu dois faire, retourne dans la parole de Dieu et continue d'étudier les récits de guérison. Continue d'étudier, entre une étude en profondeur des récits de guérison. Quand tu vas le faire, Dieu va commencer à te donner des rémas pour chaque récit. Dieu va commencer à te donner les secrets. Dieu va commencer à te dire pourquoi tel miracle a été accompli. Pourquoi tel autre miracle a réussi. Pourquoi tel miracle a réussi. Quand tu sauras le pourquoi les miracles réussissent, ça va te donner la victoire dans tes propres miracles. C'est ce que je veux dire par là. Est-ce que tu as bien compris la partie ici? Amen. Donc, si tu fais ça ne marche pas, ne te décourage pas. OK. Vous croyez que les découvertes scientifiques, là, ça s'est fait en un jour. Ce sont des trucs, des tests qu'on a fait une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont essayé jusqu'à trouver la bonne formule. Même les découvertes en biologie et toutes ces choses-là, dans la science en général, aujourd'hui, les remèdes que nous avons, hein, les médicaments, tout ça, c'est une succession d'essais au laboratoire. Ça n'a pas marché, on a réessayé. Ça n'a pas marché, on a réessayé. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on a trouvé la bonne formule. Donc, bien aimé, c'est aussi ça, exercer sa foi. Ce n'est pas, j'ai fait ça, va pas marcher, mon prophète, vraiment, les trucs là, trop dur. Moi, je ne comprends pas les choses là, vraiment. Non, 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 je suis plus ça, je suis plus ça. Ça m'a trop frustré. Non. Mais c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Tu ne vas pas frustrer ton enfant qui apprend à marcher. Sinon, tu peux le rendre infirme comme ça pour rien. Laisse-le. Il va tomber. Oui, il faut qu'il tombe. Parce qu'à chaque chute, il va apprendre quelque chose. Et la somme comment dire, la somme des leçons, c'est ça cette somme qui lui permettra à la fin de marcher. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va trébucher la première fois, il va avoir sa première chute. Peut-être, il va comprendre que non, j'ai chuté parce que mon appui sur le pied gauche n'était pas assez franc. Prochainement, je dois bien poser mon pied gauche au sol. Il va se corriger. Et à un moment donné, vous allez juste voir qu'il marche. Après, vous allez le voir courir. Mais tout ça a commencé par la chute. Bien aimé, tu vas chuter. Quand il dit tu vas chuter, c'est-à-dire tu peux exercer ta foi et puis ça ne marche pas. J'ai pris un exemple. Tu peux pouvoir exercer ta foi sur les malades. Tu pries pour les malades, ils ne guérissent pas. Mais est-ce que tu vas te décourager? Non. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas la foi? Non. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que tu dois retourner dans les Écritures pour apprendre davantage. Et je t'ai dit une chose, je ne sais pas si tu as retenu ce point-là. Quand tu vas retourner, par exemple, dans les Écritures pour recueillir les récits de guérison, commence à les étudier. Ne les lis pas. Tu vois, tu lis tout. Maintenant, étudie. Arrête-toi, tu prends verset après verset. Tu essayes de comprendre, d'avoir la révélation. Et derrière chaque verset, Dieu va commencer à te parler. Il va te dire pourquoi tel miracle a marché. Voici le principe qui a été utilisé. Pourquoi tel autre miracle a marché. Voici le principe qui a été utilisé. Derrière chaque miracle se trouve un principe.
Voilà, quand il dit comme ça, j'ai dit mon prophète, ça veut dire quoi? Il te donne un exemple. Nous voyons seulement que Jésus a changé l'eau en vin. S'il faut seulement voir le résultat, on dit waouh, ouf, quel Jésus merveilleux. Oh là 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 là, mais cet homme marche dans le surnaturel. Il a le pouvoir de changer l'eau en vin. Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et la partie invisible. La partie invisible, c'est quoi? C'est que ce miracle a pu fonctionner parce que derrière ce miracle s'est caché une obéissance à une instruction bien précise. L'instruction était remplissez les vases d'eau et apportez-les à l'ordonnateur du repas. Ouais, ça, c'est ce que nous ne voyons pas. Et généralement, on ne prêche pas ça. On prêche seulement que, oh, Jésus a changé l'eau en vin. Oh, Jésus a changé l'eau en vin. Bien aimé, tu peux rester ça 1000 ans, mais ce n'est pas ça qui va te faire changer l'eau en vin à ton tour. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, tu vas pas juste dire, Jésus a changé l'eau en vin, et puis, tu peux aussi changer l'eau en vin. Non, ça va donner, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Ça va donner. Pour que ça marche, tu dois connaître, étudier le principe qui a déclenché ce miracle. Et le principe, c'est par exemple ce que je suis en train de te dire. Derrière ce miracle se cachait une instruction. Et il a fallu que l'homme obéisse à cette instruction. S'il n'y avait pas l'obéissance à l'instruction, il ne devait pas avoir un miracle. Voilà pourquoi je t'ai dit, si tu retournes dans les récits, par exemple pour la guérison, tu commences à étudier comment ces choses se sont produites, qu'est-ce qui a produit ces miracles, quel principe a été actionné, quel... Oui, c'est ce que je veux dire. Si tu commences à étudier ces choses-là, tu seras surpris de voir ce que le Seigneur pourra te dire. Maintenant, quand le Seigneur te dira pour chacun des cas ce qui a été le déclencheur, je vais te dire ce qui se passe. Il n'est pas juste en train de t'informer, il est en train de t'impacter en même temps. Ce n'est pas juste une information. Malheureusement, c'est ce que nous manquons de comprendre. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle ne nous informe pas juste. Elle n'est pas juste à valeur informative, non. C'est beaucoup plus que l'information. Dieu t'impacte. Amen. Dieu t'impacte. Il n'est pas juste en train. Ouais, parfois, les gens pensent que non, la parole de Dieu, c'est juste bon, ce sont des informations, un livre qui nous donne un recueil d'informations, la morale, ça donne un peu les bonnes conduites. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir, bien aimé. Au-delà de l'information, il y a que Dieu t'impacte. Je vous donne un exemple. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit, quand les gens l'amenaient auprès du Seigneur pour dire, voilà, la loi de Moïse demande de la lapider, qu'est-ce que toi tu dis? Ça veut dire qu'il s'est baissé par terre, il a écrit du doigt quelque chose qu'on ne sait pas. Mais je crois que ce jour, Jésus avait écrit quelque chose déjà, que le premier qui n'a pas péché jette la première pierre. Et quand ils ont lu ça comme ça, c'est moi qui dis, hein. Quand ils ont lu ça au sol comme ça, là, que le premier qui est sans péché jette la première pierre, chacun a fui. Et quand ils ont fui comme ça, là, il s'est retrouvé seul devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va, ne pêche plus. Ouais, les gens croient que non, Jésus a seulement donné un conseil. Non, il n'a pas conseillé cette femme. C'était beaucoup plus qu'un conseil. Il a, en même temps, ce conseil est sorti avec la puissance de Dieu pour vivre sainement, pour vivre une vie sainte. Parce que Dieu, ouais, Dieu n'est pas un psychologue. Je sais pas pourquoi on est en train de croire que non, Dieu est un psychologue. On parle au consulté, dans les conseils. Le psychologue va dire non, fais ceci, fais ceci. Ce n'est pas la psychologie que Dieu fait. Derrière chaque information, ce n'est pas juste le message qui est libéré, c'est aussi la puissance. Amen. Lorsque l'ange a visité Marie, il a dit, tu es heureuse femme, car une grâce a été donnée. Tu porteras un enfant, et ça sera le fils du Très-Haut. Pourquoi qu'il était juste en train d'informer Marie sur ce qui était à venir? Non, il n'informait pas. Pendant qu'il parlait comme s'il était en train d'impacter Marie. Amen. Il était en train d'impacter Marie. Pendant que la parole créatrice de Dieu sortait, Marie était enceinte. Parce que la grossesse de Marie ne vient pas de la sémence de l'homme. À quel moment elle est tombée enceinte? C'est quand l'ange lui a parlé. Quand l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Et tu peux, c'est à ce moment-là, la puissance de Dieu est sortie pour l'enceinte. Donc, bien aimé, ne crois pas que non, la Bible va te donner juste des informations comme ça. Là. Tu vas lire, tu vas dire, ouf, vraiment, la Bible, c'est un bon livre. Hein. Ça te donne des bons conseils. Ça ne te conseille pas. Si tu veux les conseils, va voir le psychologue. Ça t'impacte. Et jusqu'à ce que tu vois la dimension impact de la parole de Dieu, ça ne produira rien dans ta vie.
Tu vas seulement lire ça comme un bon livre qui donne des leçons civiles ou quoi, civiques, toutes ces choses-là. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si c'est ce que la parole de Dieu représente pour toi, ça veut dire qu'elle ne représente pas encore grand-chose. Quand Dieu parle, c'est pour t'impacter. Il n'est pas juste en train de t'informer. Il n'est pas juste en train de te conseiller. Je t'ai dit que si tu veux les conseils, appelle le psychologue, c'est lui qui donne les conseils. Dieu impacte. Ça veut dire que tu deviens ce que sa parole dit. Quand Dieu dit, par exemple, tu es saint, il n'est pas en train de te conseiller d'être saint. Il n'est pas en train de je ne sais pas moi, de te donner des... Non, non, non. Non, non, non. Quand il dit tu es saint, il t'impacte la capacité de marcher dans la sainteté, d'être saint comme sa parole a dit tu es saint. Tu vois? Il n'est pas juste en train de dire que, ouais, mon enfant, je te conseille d'être saint. Pardon, non, sois saint. Moi, Dieu est ton père, je veux que tu... Non, 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 c'est pas ça, bien vu. C'est pas ça, il n'est pas en train de t'informer, il est en train de t'impacter. Mais malheureusement, on voit juste la dimension informative. Seigneur, oui, Seigneur me dit, ça c'est une information, une information. Garde tes informations là, ça ne produira rien. Ce qui change, c'est l'impact. Amen. C'est l'impact. Bien, mais tu vas changer ce monde avec les informations, avec les cours de psychologie, avec les conseils, avec tous ces choses. Ça ne sert à rien, ça sert à rien. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin de la puissance de Dieu. Paul pouvait dire, afin que votre foi ne soit pas fondée sur des discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile, c'est la puissance. Amen. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est plus qu'un recueil de livres. Ça veut dire quoi? C'est plus qu'un recueil d'informations, mais c'est un stock de puissance. Amen. La parole de Dieu, je répète, est plus qu'un recueil d'informations. C'est un stock de puissance. Donc, quand tu abordes la parole de Dieu, va dans la conscience de je m'avais puisé encore de la puissance. Ne parle pas juste en disant il m'avait m'informé. Si tu veux t'informer, sur le journal, non? Ou sur le journal, ça va t'informer. Si tu veux t'informer, va lire Internet, ça va t'informer. Va faire toutes ces choses, tu seras informé. Mais si tu veux être impacté, commence à méditer la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, exerce ta foi. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que cette foi qui est comme le grain de sénévé puisse grandir en toi, puisse grandir en toi et qu'elle devienne la grande foi pour les exploits. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions? Amen.